Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient avec vous. Bienvenue sur notre chaîne, un espace pour explorer la lumière d'Allah, méditer sur sa sagesse et renforcer notre conscience de sa présence dans chaque instant de nos vies. Ensemble, rapprochons-nous de lui, cultivons la taqwa et découvrons la grandeur de notre âme guidée par la vision divine. Imagine-toi seul dans le silence de la nuit, une heure avant Fajr. Le monde entier dort paisiblement, prisonnier des rêves, mais ton âme, elle, commence à s'éveiller. C'est ce moment rare où le tumulte quotidien s'efface, où les obligations, les écrans, les notifications disparaissent comme des ombres au loin. Il ne reste que toi, ton souffle et le murmure secret de ton cœur. Une heure avant Fajr, le voile de la matérialité tombe, et tu te retrouves face à toi-même, face à Allah, dans une intimité que peu d'êtres humains connaissent. Livre ouvert, Allah dit. Nous allons certes vous éprouver par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de vie et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants. Coran, 2, 155. Cette période de la nuit est une invitation à l'endurance, mais aussi une clé. Une clé qui ouvre la porte de ton âme et de ton esprit. Ceux qui savent écouter le silence de cette heure savent qu'ils tiennent entre leurs mains un trésor oublié, un secret ancien qui relie la fragilité humaine à la lumière divine. L'âme, encore libre de toute distraction, peut alors parler à Allah sans bruit, sans masque, sans phare. Elle peut déposer ses peurs, ses regrets, ses désirs, et simplement être. Bulle de pensée, question inspirante, te souviens-tu de la dernière fois où tu as vraiment écouté ton cœur dans le silence de la nuit? Quand le monde était absent, mais que ton âme était pleinement consciente. Histoire, il était une fois un homme pieux, connu pour sa richesse et son influence. Aux yeux des autres, il avait tout, pouvoir, respect, argent. Mais il confessait souvent que ce qu'il possédait sur terre ne lui apportait pas la paix. Il ne ressentait la présence d'Allah qu'au cœur de la nuit, avant Fajr. Chaque souffle dans ce silence était pour lui une purification, il sentait ses regrets s'effacer lentement, comme des feuilles emportées par le vent. Chaque pensée se transformait en lumière, et chaque prière en un écho profond vers le ciel. Ce rituel de solitude n'était pas seulement un acte religieux, c'était une rencontre intime avec l'Éternel, un instant où son cœur battait en harmonie avec l'univers. Dans ce moment précis, la prière dépasse le cadre d'un simple rituel. Elle devient une conversation silencieuse, intime, où l'âme se confie sans peur et sans jugement. Le monde matériel s'efface et ton esprit se reconnecte à sa source, à l'origine de toute lumière et de tout souffle. Chaque pensée, chaque respiration, chaque battement de cœur devient une offrande. L'obscurité autour de toi n'est plus effrayante, elle devient un écrin sacré pour la lumière qui grandit en toi. À cette heure, les murmures de l'âme sont clairs. Tu entends la voix de ton être profond te rappeler que la vie ne se mesure pas au bien, au succès ou aux apparences. Elle se mesure à la profondeur de ton lien avec Allah, à la sincérité de ton cœur, à la pureté de ton esprit. Et lorsque tu prends le temps de t'asseoir dans ce silence, sans distraction, tu commences à comprendre un secret que peu connaissent. La nuit est une école de lumière. Les ténèbres ne sont pas là pour te faire peur, mais pour révéler l'éclat caché de ton âme. Livre ouvert, Allah dit également. Ô vous qui croyez, cherchez secours dans la patience et la prière. Certes, Allah est avec les patients. Coran, 2, 153. La patience n'est pas seulement une vertu extérieure, elle est l'essence même de ces heures avant l'aube. Chaque minute passée dans cette solitude purifie l'âme. Chaque pensée sincère devient un fil qui te relie à l'infini. Et dans ce fil fragile mais puissant, tu retrouves la sérénité que le monde ne peut t'offrir. Bulle de pensée, question inspirante. Si tu pouvais passer chaque nuit, une heure avant Fajr, à écouter ton âme et à parler à Allah, comment changerait ta vie? Que découvrirais-tu de toi-même que tu ignores encore? L'éveil de l'âme est un processus silencieux. Il ne se voit pas, mais il transforme profondément. Il ne se raconte pas, mais il se ressent. Et ceux qui acceptent cette solitude sacrée trouvent une force intérieure insoupçonnée, une lumière qui éclaire non seulement leur nuit, mais tout leur jour. Il y a une puissance dans le silence que peu savent reconnaître. Une heure avant Fajr, alors que le monde repose dans un sommeil profond, le silence devient un espace sacré, une chambre secrète de l'âme. Chaque respiration que tu prends n'est plus seulement un mouvement du corps, mais une prière silencieuse, un écho de ton existence vers celui qui t'a créé. Chaque battement de ton cœur résonne comme un rappel de la présence divine,
comme une mélodie intérieure que seule l'âme attentive peut entendre. Ce silence n'est pas vide. Il est plein de potentialités spirituelles, comme un champ fertile qui attend la pluie. Dans cette heure, le moindre souffle, le plus petit murmure de ton esprit devient une semence qui, déposée dans la terre de ton âme, peut grandir et se transformer en lumière. Le monde extérieur disparaît, les distractions se dissolvent, et il ne reste que la pureté de ton cœur, face à l'infini. Livre ouvert à l'Adi. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie lorsqu'il me prie. Coran, 2, 186. Ces paroles résonnent plus fort dans le silence. Dans la nuit, avant que le fajr ne colore le ciel, la proximité d'Allah se fait tangible. Tu n'as besoin d'aucun mot pour le sentir, il est là, dans chaque souffle que tu prends, dans chaque émotion que tu ressens, dans chaque larme silencieuse qui coule sur ta joue. Histoire, une femme, seule dans sa chambre, récitait des invocations dans l'obscurité. Les murs ne portaient que le silence de la nuit, mais dans ce silence, elle sentit un écho plus profond qu'aucun bruit extérieur ne pourrait produire. Une larme coula sur sa joue, et pour la première fois, elle éprouva une paix qui dépassait toute compréhension. Ce n'était pas seulement la lumière du fajr qui pénétrait la fenêtre, mais une lumière intérieure, une flamme qui s'allumait au fond de son cœur. Ses soucis, ses peurs, ses regrets semblaient se dissoudre dans le silence. Elle comprit alors que cette heure, cette minute, était un moment où la transformation spirituelle devient possible, où l'âme humble et sincère peut renaître sans effort apparent. Bulle de pensée. Question inspirante, combien de fois laissons-nous le bruit du monde couvrir la voix de notre âme? Combien de fois passons-nous nos journées sans entendre ce que notre cœur murmure doucement? Et si nous prenions une heure chaque nuit, avant l'aube, pour écouter cette voix intérieure, pour parler à Allah, comment nos vies changeraient-elles? Le secret oublié, dans ce silence, la présence divine devient tangible. Les inquiétudes, les regrets, les peurs qui habitent ton esprit tout au long de la journée s'effacent. L'âme, qui se révèle humble et sincère dans cette intimité sacrée, commence à se transformer de l'intérieur. Il n'y a pas de pression, pas d'effort visible. Le simple fait d'être là, attentif et ouvert, suffit pour que la lumière divine commence à pénétrer ton être. Chaque minute passée dans ce silence est un trésor. Les pensées qui surgissent ne sont pas seulement des souvenirs ou des inquiétudes, mais des messages. Elles t'invitent à la réflexion, à la reconnaissance, à l'humilité. Elles te rappellent que tu n'es jamais seul, que même dans l'obscurité, une présence infinie veille sur toi, prête à répondre à la sincérité de ton cœur. Livre ouvert à l'Adi également. Ô vous qui croyez, cherchez secours dans la patience et la prière. Certes Allah est avec les patients. Coran, 2, 153. Dans la patience de ce moment, tu découvres la puissance du silence. Chaque souffle, chaque pensée, chaque battement de cœur est une forme de dhikr, un souvenir d'Allah qui te relie à l'infini. Tu comprends que le silence n'est pas un vide, mais un champ où naissent la lumière, la force et la clarté spirituelle. Histoire, un homme, après des années de stress et de doute, se leva chaque nuit avant fajr pour méditer et prier dans le silence. Il racontait que les premières nuits semblaient vides, presque douloureuses, mais progressivement, il ressentit une profondeur qu'il n'avait jamais connue. Chaque session silencieuse était comme un dialogue avec son âme, chaque prière comme un souffle de vie qui le rapprochait de son Créateur. Avec le temps, il réalisa que ce silence, souvent ignoré par les autres, était le secret de sa force intérieure et de sa paix durable. Bulle de pensée. Question inspirante, si tu pouvais vivre chaque nuit une heure dans ce silence sacré, qu'est-ce que ton âme te dirait? Quels trésors intérieurs pourrais-tu découvrir que le monde extérieur t'empêche de voir? La puissance du silence, surtout une heure avant fajr, n'est pas seulement dans le calme, mais dans la transformation qu'il opère dans ton être. Les craintes disparaissent, les regrets se transforment en lumière, et ton cœur devient un lieu sacré, prêt à accueillir la guidance et la miséricorde divine. Cette heure oubliée par beaucoup est en réalité une clé ancienne, un passage secret vers la profondeur spirituelle et la clarté intérieure. Avant fajr, l'âme est dans sa plus grande vulnérabilité. La nuit révèle tout ce que le jour cherche à cacher, les blessures profondes, les échecs qui hantent l'esprit, les regrets qui tordent le cœur. Pourtant, c'est précisément dans cette vulnérabilité que le secret du monde invisible s'éveille. La douleur n'est pas un obstacle ici, elle devient un passage, un pont qui mène vers la lumière intérieure. L'âme, dénudée et honnête, se confronte à elle-même, et dans cette confrontation, découvre sa vraie force. Livre ouvert à l'Adi. Ne pense pas que ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah sont morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, et pourvoient. Coran, 3, 169. Ces mots résonnent d'une vérité plus profonde que la vie elle-même. Même dans ce qui semble perdu, même dans la douleur et le vide, il y a vie et présence divine.
L'âme n'est jamais seule. Les blessures ne sont pas une fin, mais un commencement. Elles sont les portes de la transformation, la matière première de la lumière intérieure. Histoire, un jeune homme avait tout perdu. Sa famille, dans un accident soudain, avait disparu, emportant avec elle ses rêves, sa sécurité, et la chaleur de la vie quotidienne. Chaque jour était un désert, chaque souffle une lutte. Mais il décida de se lever chaque nuit avant Fire pour prier, dans le silence de sa chambre froide et sombre. Au début, la douleur était trop grande, ses larmes trop amères. Mais peu à peu, ce rituel silencieux devint un sanctuaire. Ses larmes, versées avec sincérité, se transformèrent en gratitude. Le vide se changea en une connexion profonde avec Allah. La douleur devint lumière, le chagrin devint présence divine. Il comprit que ces moments avant l'aube, où l'âme est nue et sincère, sont un terrain fertile pour la miséricorde et la transformation. Bulle de pensée, question inspirante. Et si tes plus grandes blessures pouvaient devenir le passage vers ta lumière intérieure? Et si chaque peine cachait un enseignement que ton cœur seul pouvait entendre? C'est dans cette heure que les larmes deviennent une langue, que la solitude devient un professeur, que le silence devient un guide. Chaque souffle silencieux est une prière, chaque invocation un lien direct avec l'infini. Les épreuves de la vie ne sont pas simplement à subir, elles sont à comprendre, à transformer et à transcender. L'âme, confrontée à sa propre fragilité, découvre alors sa vraie grandeur. Dans ce moment, le monde extérieur n'a plus de poids. Le tumulte des affaires, les critiques, les jugements, et même les joies superficielles s'effacent. Ce qui reste, c'est toi, ton âme, et la présence constante d'Allah. Le temps devient relatif, l'espace devient intérieur, et chaque instant est une opportunité de renaître. La vulnérabilité devient une force, car elle est le miroir de la sincérité. Plus ton cœur se dénude, plus la lumière peut entrer. Histoire, une femme, après des années de solitude et de trahison, se leva chaque nuit avant Fire. Elle pleurait souvent, parfois silencieusement, parfois avec des sanglots étouffés. Mais elle découvrit que ses larmes portaient un parfum de purification, que chaque invocation effaçait une cicatrice de son cœur. Peu à peu, la peur et le doute se transformèrent en confiance et en foi. Elle sentit que ses blessures n'étaient pas une malédiction mais un guide vers la miséricorde d'Allah. Livre ouvert, Allah dit également. Nous éprouverons certes avec quelque chose de la peur, de la faim, et de la diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fait la bonne annonce aux endurants. Coran, 2, 155. Chaque épreuve, chaque douleur, chaque sentiment de perte est une leçon dans le secret de la nuit. L'âme qui accepte sa fragilité, qui s'offre humblement à l'intimité de ses heures, découvre la transformation spirituelle qui échappe à ceux qui ne prennent jamais le temps de se lever avant l'aube. La lumière de Fire n'est pas seulement dans le ciel, elle est dans l'âme de ceux qui savent écouter, dans le cœur de ceux qui savent pleurer, dans l'esprit de ceux qui savent attendre avec patience et humilité. Bulle de pensée, question inspirante, que ferais-tu si tu savais que chaque Fire est une chance unique de renaître spirituellement? Que changerait-il dans ta manière de vivre, dans ta manière d'aimer, de pardonner et de chercher la lumière? L'heure avant Fire est un secret oublié par beaucoup, mais pour ceux qui osent écouter, sentir et se rapprocher d'Allah, elle devient éternelle. Ce moment ne se mesure pas en minutes ou en heures, mais en profondeur de conscience. Le silence nocturne a préparé le cœur à recevoir la lumière de l'aube, et cette lumière n'est pas seulement dans le ciel, elle est dans ton âme. Elle s'installe comme une chaleur douce, un souffle de paix qui traverse chaque fibre de ton être, illuminant les recoins les plus sombres et les plus cachés de ton esprit. Chaque instant avant et après le Fire devient un miroir, il te montre ce que ton âme est capable de ressentir, de comprendre et de transformer. Les préoccupations du monde s'effacent, remplacées par une présence intérieure qui te relie à l'Éternel. Le calme de l'aube permet de poser un regard nouveau sur tes actions, tes choix et tes intentions. La lumière n'est pas seulement celle du jour qui commence, mais celle qui illumine ton cœur, ta conscience et ton chemin spirituel. Histoire, un jeune étudiant, épuisé par ses études et les épreuves de la vie, découvrit un jour le pouvoir de se lever avant Fire. Il commença par quelques minutes, hésitant, presque réticent. Mais peu à peu, ces instants devinrent son refuge. Dans le silence de la nuit, il versait ses craintes, ses doutes et ses inquiétudes à Allah, et au lever du soleil, il ressentait un renouveau. Sa fatigue se transformait en clarté, son anxiété en confiance, et chaque jour devenait une nouvelle chance de se rapprocher de son Créateur. Livre ouvert, Allah dit également. Ceux qui passent la nuit prosternés et debout, cherchant l'agrément de leur Seigneur et espérant sa miséricorde. Coran, 39, 9. Ces paroles décrivent parfaitement le moment avant et pendant le Fire. L'âme qui s'élève dans la nuit, humble et sincère, reçoit un souffle de lumière divine. Elle devient un lieu de paix, un sanctuaire intérieur où les blessures se cicatrisent, où les peurs s'effacent et où le cœur renaît chaque jour. La discipline de se lever avant l'aube, loin d'être un simple rituel, est une école de transformation spirituelle.
Elle enseigne la patience, la constance, l'humilité et la connexion intime avec Allah. Bulle de pensée. Question inspirante. Si chaque faille était pour toi une nouvelle naissance, comment changerais-tu ton regard sur le monde? Sur toi-même? Sur la manière dont tu interagis avec chaque instant? L'aube qui libère n'est pas seulement un spectacle extérieur. Elle est un mouvement intérieur, un éveil de l'âme, une renaissance de la conscience. La lumière du matin n'est que le reflet de la lumière que tu as cultivée dans le silence de la nuit. Elle rappelle à l'âme que chaque instant peut être un commencement, que chaque souffle peut être une prière, et que chaque jour peut être une chance de se rapprocher davantage d'Allah.